C'est un avion de combat polyvalent léger de 4e génération, développé en Inde par l'entreprise Hindustan Aeronautics Limited ou Hindustan Aeronautics Limited pour la marine et l'armée de l'air indienne afin de remplacer les Mikoyan Gurevich 21. On l'a appelé Tejas et après beaucoup de recherches, j'ai appris que ça se prononce ainsi et que cela signifie radieux en hindi. Et il a volé pour la première fois le 4 janvier 2001, mais il n'a commencé à être produit en série qu'en 2007. En 2019, l'armée de l'air indienne a annoncé qu'elle achèverait un achat pour un total de 324 unités de différentes variantes. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'aéropédie de l'aviation. En 1969, le gouvernement indien a accepté la recommandation de son comité d'aéronautique, selon laquelle Hindustan Aeronautics Limited, doit concevoir et développer un avion de combat. Autour d'un moteur déjà testé sur d'autres aéronefs, Hindustan Aeronautics Limited a terminé toutes les études de conception en 1975, mais le projet a échoué en raison de l'incapacité à obtenir un moteur pour un avion de chasse à l'étranger. Dans les années 80. L'armée de l'air indienne pensait que les Mikoyan Gurevich, 21 piliers des décennies passées, arrivaient en fin de vie, à la fin des années 90. C'est pourquoi le gouvernement indien a alors créé l'Agence de développement aéronautique pour gérer le programme Light Combat Aircraft, ou Light Combat Aircraft. Cette agence était un consortium national de plus de 100 laboratoires, organisations industrielles et institutions académiques, Hall étant le principal contractant, bien qu'on la présente souvent à tort comme issue de cette seule entreprise. Le projet a commencé en 1987 avec Dassault Breguet, France, comme consultant pour la conception et l'intégration des systèmes de l'aéronef. Ils ont fourni 30 ingénieurs qui, pendant un an, sont allés en Inde en tant que conseillers techniques. En 1990, la conception s'est arrêtée sur un avion monomoteur à aile delta sans canard. Selon moi, cela rappelle le Mirage 2000, sans doute sous l'influence des ingénieurs de Dassault. Je ne sais pas et c'est mon avis que je donne rarement dans ces vidéos. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si ce design vous rappelle celui-ci ou d'autres aéronefs. Faites-le moi savoir dans les commentaires. La première phase a commencé en avril 1993 et s'est concentrée sur les essais de concept et le développement du design. 2 démonstrateurs technologiques ont été créés, démonstrateur technologique 1 et démonstrateur technologique 2. Le premier a finalement volé le 4 janvier 2001. En 1992. Le Laboratoire national d'aéronautique a créé une équipe pour développer un système de vol numérique national de type fly-by-wire, d'abord avec l'aide de Lockheed Martin. Mais cette aide a cessé suite à un embargo américain après les 2e essais nucléaires de l'Inde en mai de 1998. Le radar est aussi crucial. On prévoyait d'utiliser un radar multifonction Ericsson Ferranti, comme sur le Saab 39 Gripen. Dans les années 1990, il a finalement été décidé de développer le radar localement. La phase 2 a débuté en novembre 2001. Elle a consisté en la fabrication de 3 autres prototypes et la mise en place de l'infrastructure pour produire 8 avions par an.
bien qu'ils aient annoncé plus récemment qu'ils ont la capacité de produire 16 aéronefs par an. Mi-2005, les responsables du radar multimode avaient pris beaucoup de retard. Il a été rapporté que seuls les modes de recherche et de surveillance RR, deux modes de base d'un radar, avaient été testés avec succès. Et il manquait d'autres types de modes, ce qui a retardé tous les essais d'armement. Des problèmes et retards ont aussi touché la propulsion et le contrôle de vol. Les prototypes utilisaient initialement un moteur GTX 35 Caberi, fabriqué localement d'après les plans Snegma. Ils ont ensuite été remplacés par des moteurs General Electric F404, le même qui équipe les F-18 Hornet et le CAI T-50 Golden Eagle. Sur 35 composants principaux d'avionique, seuls 3 utilisent des éléments étrangers, tels que les écrans multifonctions français et certains systèmes BIT système israéliens. En 2007, le premier Tejas de production en série a effectué son premier vol. Mais l'armée de l'air indiquerait que le Tejas Mk1 ne répondait pas aux exigences, comme le rapport puissance-poids pour la vitesse de virage soutenue. Ensuite, une version améliorée a été conçue. Cependant, les pilotes d'essai indiens ont fait l'éloge du Tejas et affirment que cet appareil est l'avion de chasse le plus convivial pour les pilotes ou le plus facile à piloter de toute leur armée de l'air. La version navale biplace du Tejas a réussi son premier atterrissage avec câble d'arrêt. Le 13 septembre 2019 et le 12 janvier 2020, il a réalisé son premier décollage depuis un porte-avions. Chasseur polyvalent monomoteur à aile delta sans empennage arrière, son poids maximal au décollage est de 13 tonnes et son autonomie de 500 km avec réservoir interne. Sa vitesse maximale atteint 2238 km/h Mach 1,8 et il dispose de 8 points d'ancrage pour transporter jusqu'à 5700 kg d'armement. Il est équipé d'un canon de 23 mm avec 220 projectiles. Le Tejas est fabriqué en alliage aluminium-lithium, composite de fibres de carbone et alliage de titane. La formation du premier escadron Tejas a débuté en juillet 2011. Hindustan Aeronautics Limited espère avoir livré 123 avions à l'armée de l'air indienne. Entre 2024 et 2025, cet appareil a été proposé à d'autres pays et en 2019. La force aérienne de Malaisie a annoncé son intérêt pour l'achat du Tejas, mais les négociations sont toujours en cours. Jusqu'à une nouvelle vidéo, mais avant de partir, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez demander l'avion ou les avions que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos en l'écrivant dans les commentaires. Les avions les plus demandés arriveront progressivement jusqu'à la prochaine vidéo de l'aéropédie de monde de l'aviation.